Sénatrice Cordy, merci. Honorable sénateur, ce fut un plaisir et un privilège de travailler avec la sénatrice Dick pendant son mandat au Sénat. J'ai beaucoup appris d'elle au fil des ans. Parfois, c'était par les choses qu'elle disait et parfois par ses actions. Liliane est une femme brillante, travailleuse, qui n'a jamais reculé devant un défi, comme nous l'avons vu avec son travail sur le S3, loi modifiant la loi sur les Indiens, élimination des inégalités fondées sur le sexe en matière d'inscription. Ou encore, le jour où elle s'est levée dans la Chambre du Sénat pour nous parler du harcèlement dont elle a été victime en tant que présidente de la commission, ou du comité plutôt des peuples autochtones en juin 2019, de la part de plusieurs membres. Elle a parlé de la frustration que le privilège parlementaire signifiait que rien ne pouvait être fait. Ça a pris du courage. La sénatrice Dick a été nommée au Sénat en 2005 par le premier ministre Martin. Elle a eu le sentiment qu'elle était nommée parce qu'elle était une femme autochtone avec un doctorat et qu'il n'y avait aucune garantie que si elle refusait, cela irait à une autre femme autochtone. Sur cette base, elle a donc décidé d'accepter. La semaine dernière, j'ai parlé à la sénatrice Dick et je lui ai dit « Liliane, vous avez fait des choses incroyables au Sénat qui ont fait une énorme différence dans la vie de tant de personnes. De toutes les choses que vous avez faites, de quoi voulez-vous que les gens se souviennent le plus? » Elle a dit que c'était les petites choses qui étaient plus importantes, les choses qui signifiaient tant, mais dont tout le monde ne se souvient peut-être pas. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de certaines des petites choses, entre guillemets, que la sénatrice Dick a faites. Honorable sénateur, le 4 octobre est le jour de la vigile des Sœurs par l'Esprit. C'est un jour où l'on rend hommage aux femmes et aux jeunes filles autochtones qui ont été assassinées ou portées disparues. Le 4 octobre 2017, le président Fleury a accepté, à la demande de Liliane, d'observer un moment de silence au début des travaux du Sénat. Ce moment a finalement été une reconnaissance par le Sénat de ce qui est réellement arrivé à tant de femmes autochtones et à leurs familles. 3 ans plus tard, lorsque la sénatrice Dick me l'a répété, l'émotion était très claire dans sa voix, car en effet, c'était un moment historique. Alors, sénateur Fury, merci aussi. La sénatrice Dick s'est souvenue de l'un de nos tout premiers caucus dont le sujet était « Les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ». À la fin de la réunion, Liliane nous a fait chanter une chanson qui a été chantée en l'honneur des femmes autochtones et qui est une façon de garder ces femmes fortes. Elle a admis que c'était sa dernière manifestation publique en chanson. Liliane a été la première présidente de l'APA et a fait une cérémonie de purification au comité. La sénatrice Dick a été la première à demander à des jeunes autochtones de témoigner aux réunions de l'APA. Plus tard, les communications du Sénat ont invité des jeunes autochtones à passer une journée sur la colline pour en apprendre davantage sur le gouvernement et surtout le Sénat. Liliane croit en l'importance d'impliquer les jeunes autochtones et de recueillir leurs commentaires, car c'est de leur avenir dont il est question. C'est pourquoi elle s'est engagée dans un projet de jeunes autochtones du Sénat depuis 2016. Nous savons que les jeunes autochtones constituent le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Honorable sénateur, Liliane Dick est une femme incroyable et je dois dire que ces soi-disant petites choses sont extrêmement importantes. Elle continue de travailler pour mettre fin au racisme systémique à l'égard des peuples autochtones et en particulier au racisme à l'égard des femmes. Sénatrice Dick, mon amie, vous avez fait une différence. Vous nous manquerez. Merci.